Si vous venez pas aujourd'hui, on lance un mandat d'arrêt. Ah ouais, carrément. Aucun contact extérieur, aucun contact à l'intérieur. Ça devait être dur. Ah oui, oui. Je te dis là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un cauchemar. C'était un client et un ami à la fois. Cette personne-là m'a accusé de lui avoir... Moi, le Forex, vous voyez ça comme une arnaque. Et là, je vois ça, je dis, c'est trop beau pour être vrai. Je dis, quoi tu sombres, quoi tu te relèves. Le lendemain, boum, 1500 $. Et l'erreur qu'il a faite, c'est que je rentre aussitôt dans la position. J'ai clôturé, j'ai perdu. Ah, tu te dis à ce moment-là, ouais, je peux réussir dans ce domaine. T'as pas que le pire derrière, l'avenir est prometteur. Mais quand vous êtes au fond du trou, vous voyez sur qui vous pouvez compter. Ouais. Bonjour Werner, comment tu vas? Bonjour Sébastien, ça va bien et toi? Ouais, je suis content de t'accueillir en tout cas. Parce là, on va avoir Werner, t'as une histoire qui est quand même assez incroyable. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? T'as quel âge? Tu viens un petit peu d'où? Voilà, un petit peu ce que tu fais actuellement. Alors, je m'appelle Werner, j'ai 41 ans. Je viens de la Picardie, précisément de Amiens. Actuellement, je suis en réinsertion. On va en parler après. Voilà. Et trading, t'as connu ça comment un petit peu? Alors, j'ai connu le trading. Donc, tout début, j'en avais entendu parler, c'était par rapport au médecin de famille. Donc, il y a à peu près une trentaine d'années. C'était avec les Minitel. Tu as dû connaître ça aussi. Ah oui, Minitel, ouais. Donc, on allait à la poste, on avait le petit Minipel, puis bon, bref, on regardait par rapport à ça. Et pour moi, j'étais réservé aux élites. Ouais, aux élites, ouais. Donc, j'apprêtais pas vraiment l'attention dessus. Par la suite, j'ai eu un accident de parcours qui a fait que je me suis retrouvé en détention. Et le gardien nous réveille à 6h30 du matin. Ah oui. Donc, à 6h30 du matin, il n'y a pas grand-chose à faire, à part regarder la télé. Et j'ai regardé BFM Business. Ok. Donc, ça a démarré comme ça, un petit peu ton introduction dans l'économie, dans la finance, par BFM. Voilà, tout à fait. J'ai pris de l'information, à droite, à gauche, et je suis tombé sur une pub de broker. Et là, je me suis dit, attendez, maintenant on peut avoir resté. Et du coup, je me suis dit, bon, à ma sortie, il faut vraiment que je m'intéresse à ça. Donc ça, c'était ta sortie, c'est quoi? C'est en 2024, c'est ça? Ouais. Que t'es sorti de détention? Sorti en détention en 2024. Donc, pendant, on va dire, 1 an, j'ai suivi BFM Business. Donc ça, c'est 2023, c'est ça? Un peu pour qu'on situe. 2023, donc 2023-2024, j'étais en détention. Ok. Donc, pendant ce temps-là, comme il n'y a rien à faire, j'ai regardé tous les matins BFM Business via la TNT, avant qu'elle coupe à 9h. Et tu t'es mis tout seul ou t'avais des gars avec qui t'étais J'étais tout seul dans ma cellule, qui avait des conditions de détention assez compliquées. Ok. Donc, j'étais tout seul en cellule, en promenade. Je sais pas si tu as connu le film Évasion. Oui. Au début, avec Talon, il avait un bloc en béton. Pareil. Les promenades, c'était la même chose. Donc, aucun contact extérieur, aucun contact à l'intérieur, même pas le droit à la bibliothèque. Ah ouais. Donc, c'était assez compliqué. Assez rude. Ouais. Donc, tu t'es raccroché à ça, en fait, un peu. Voilà. En fait, c'est ça qui me permettait de continuer à espérer et continuer à avoir une activité dans ma cellule. Parce que tu faisais quoi avant ta détention? J'étais tatoueur. D'accord, ouais. Du coup, d'où le... Voilà, je me suis permis, je regardais un petit peu tes mains, mais ouais. Donc, avant que je sois en détention, j'avais une boutique. D'accord, super bien. Je faisais des conventions tatou un peu partout en France, en Belgique. Et du jour au lendemain, ma vie a arrêté net. Ah ouais. Et j'ai tout perdu. Hein. Ouais, tu t'as... Ouais. Mais quand je suis sorti, j'ai voulu me remettre dans le tatou. Sauf qu'on me l'a interdit. Et pour eux, ils estimaient que je reprenais mon ancienne vie. Et puis d'un côté, quand j'ai vu que tout a changé aussi dans le monde du tatou, le boutique, ça s'est ouvert partout, à droite, à gauche. Ouais, c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. Il n'y a pas de réglementation. Et ça faisait combien de temps que tu avais tes boutiques? Une dizaine d'années. D'accord, ouais, quand même. Donc, il fallait que je trouve un plan B. Ouais. Donc, tu avais quand même une vie stable. Oui. Tu gagnais bien ta vie. Je gagnais très bien ma vie. Ouais, c'est ça. J'avais tout qu'il fallait, je manquais de rien, mes enfants ne manquaient de rien non plus. Hein, tout... Et du coup, juste qu'on situe, voilà, 2023, boum, tout s'écroule. Ouais, tout s'écroule, un matin. J'étais en convention tatou, justement. Et en fin de convention, on fait toujours la bringue entre tatoueurs et tout. On a fait une bonne fête et tout. Et là, 6h30, 7h, le téléphone, il sonne. C'était ma mère. Ouais, d'accord. Hein. Elle me dit, voilà, toi, il y a la police qui est venue.
C'est cool, il dit, la police, maman, mais t'es sûr de toi? Parce que t'habites à la campagne, c'est la gendarmerie, c'est quelqu'un qui a dû faire une blague et tout. Oui, oui, oui. Elle me fait, non, 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 c'est la police et tout. Bah bon, il me dit, bon, bah, donne-moi le numéro, je téléphone, j'appelle le numéro en question. Et sur le coup, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Je comprenais pas du tout. Ah ouais, c'est incroyable. La personne que j'ai au bout du fil, elle me dit, si, on s'est déjà vu une fois. Enfin, bon, c'est bizarre, non, non, mais si, il y a un petit moment déjà. Bon, il y a un petit moment, bon, ok. Ça remonte à peut-être un petit moment, toi, ou à un long moment. Oui, oui. Elle me dit, il faut venir tout de suite. Je dis, mais monsieur, je suis pas sur un mien, je suis à 5-6 heures de route. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, la veille, j'avais fait la fête. Ah ouais, Pas en état de conduire. Ouais, t'étais pas en état de vailler. Du coup, bah, pris sur le coup, je dis, bah non, je peux pas venir aujourd'hui, je viendrai demain à 8h. Mais non, non, si vous venez pas aujourd'hui, on lance un mandat d'arrêt. Ah ouais, carrément. Ah, tu te dis, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un cauchemar. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je me suis dit, non, du coup, j'appelle ma mère. Je lui dis, mais c'est qui est venu? Elle m'a dit, bah, il y a la police d'Amiens et Lille qui sont venus et tout. Oh, je dis, c'est quoi le truc? Ouais. Il cherchait ma mère me dit, il cherchait des armes et tout. Mais il n'y a pas d'armement. Il me dit, c'est quoi le délire? Et donc, au bout du téléphone, je rappelle le commissaire en question. Il dit, mais vous pouvez me dire pourquoi je suis convoqué? Parce que... Ouais, je comprends pas, quoi. Bah oui, je comprends pas. Je dis, moi, je suis dans mon coin tranquille. Puis là, il faut que je vienne à tout prix, sinon il y a un mandat d'arrêt. Il dit, j'ai tué personne, j'ai assassiné personne. Je suis pas dans... Ouais, t'es pas un tueur à gages, quoi. Voilà, toi. Donc, il m'a dit, vous avez jusqu'à 20h pour venir, sinon la procureure lance son mandat. Ah ouais, histoire de fou. Bah, je préviens mes potes. Je dis, bah écoutez les gars, je peux pas vous aider pour débarrasser la salle. Ouais, je dois partir, quoi. Je mange. Ouais, pour aller un peu mieux et pouvoir être en état de conduire, quoi. Bah voilà, tout à fait, toi. Je prends la route. Ah, tu dois te poser plein de questions, là, quand tu prends la route, comme ça. Oui, tout à fait, toi. 5-6 heures de route, tu sais pas ce qui t'arrive. Bah, je me suis arrêté au McDo. Et je me rappellerai toujours. Parce que, ça t'a marqué. Comment dire, peut-être mon dernier McDo que je vais manger. Ah ouais, tu t'es quand même dit ça. Ouais. Que je comprenais pas du tout. J'avais prévenu mon père aussi. Mon père, il me fait, non, mais t'inquiète, il y a rien de grave et tout. Ça va aller. Ça va aller, Puis tout le long de la route, toi, tu es en train de penser, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, t'as essayé de chercher un peu dans ta tête qu'est-ce qui... Tout à fait. Pourquoi il y avait cette histoire? Bah oui, tout à fait. Et Après je tiens juste à le dire, voilà, tu racontes ce que tu peux raconter, évidemment. Hein. Bien sûr. On est là pour comprendre l'histoire, mais tu restes aussi, voilà, peut-être des choses que tu veux pas dire et on le comprend tout à fait. Je suis en toute transparence. Non, mais voilà, moi, je préviens de prévenir, voilà, c'est tout après. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, t'es en route, ouais. J'arrive sur une station de repos. Là, je vois le commissaire qui me rappelle. Ah ouais. Je décroche. Il dit, vous êtes où? Bah, je dis, je suis sur la route. Ouais, j'arrive. Je vous l'ai dit, je suis pas à côté. Si vous lui dit que vous pouvez être là demain matin à 8h, c'était parce que je suis pas à côté. Il m'a dit, bah, dépêchez-vous. Il faut, oui, mais je répète. Ah oui, tu vas pas enfreindre les règles. Tout à fait, quoi. Et du coup, que je fais? Bah, je roule plus vite. Dans mon élan, je me fais arrêter par les gendarmes, excès de vitesse. Oh la vache! Le gendarme, il dit, vous êtes préqué? Il faut, oui, je suis préqué. Ouais, t'avais une excuse, quoi. Ouais, j'ai expliqué la situation et tout. Il m'a dit, bon, ça passe. Il dit, j'aurais pu vous appeler. Je fais, bah oui, j'aurais pu donner une note d'appel en convocation. C'est ça. Et puis bon, je reprends ma route. Et j'arrive au commissariat, devant c'est fermé. Je dis, bon, bah, c'est fermé, je vais rentrer, je vais dormir. Puis après, je me suis dit, non, je veux quand même l'appeler. Il m'a dit comme quoi... Oui, c'est ça, oui. Du coup, je téléphone et je lui dis, bah, écoutez, je suis devant, c'est fermé, on se revoit demain matin à 8h. Elle me fait, non, passez par derrière, on est là, on vous attend. Ah ouais. Donc, et là, tu dois commencer à te dire quand même... Oui, c'est lui. Tu vois, c'est... Waouh, le commissariat est fermé. Tout à fait, toi. Donc, passer par derrière, le portail de derrière. Je vois le commissaire en question. En fait, oui, je le connaissais d'un passé lointain. Ok. Et il me dit, bon, bah, t'as mis du temps, mais au moins t'es là. Bah oui, apparemment, j'avais pas trop le choix, donc je préférais venir de bonne foi pour pas dire comme quoi j'ai fait un délit de fuite, j'ai pas voulu me présenter. Donc, on monte au bureau, et là, il m'explique les faits. Bah écoute, t'es pas tout seul. Ok, d'accord, je suis pas tout seul. Tu as mis en garde à vue.
Ah ouais, carrément. La procureure va me dire tous les soirs pour faire un point. Je dis, mais pourquoi Il dit, j'aimerais bien avoir une explication. Bah oui, moi je suis tatoueur, voilà, après. Ouais, il dit, moi, mercredi, faut que je récupère mes enfants. Après, j'ai mes clients et tout. Derrière, il faut vraiment... Que je m'organise, quoi. Que je m'organise. Il me dit, bah écoute, pour l'instant, c'est 24 heures. On verra le déroulé. Ah ouais. Et là, il dit, peux avoir la région. Il me fait, bah on verra que demain matin, que là, on va te mettre en cellule et puis on... Ah, il voulait pas te dire. Non. Donc là, j'arrive au sous-sol. Donc, première nuit garde à vue. Ah ouais. Il vient me chercher à 8h du matin. Donc, on monte. Je demande si je peux fumer une cigarette et tout. Il me fait non, on commence tout de suite. Bon, ok. Et là, il m'a donc les faits. Donc, je ne comprenais pas trop parce qu'on m'a accusé des choses qui n'avaient pas lieu d'être. La personne en question, c'était un client et un ami à la fois. Ah oui, d'accord. 2 jours avant, je parlais toujours. Donc il te disait que tu étais complice avec cette personne-là, quoi. Avec En ton fait, ami, la personne, voilà. elle avait pas... elle a joué 2 tableaux. D'accord, ah oui. Elle était amie avec moi, client à la fois, mais elle savait qu'il y avait un faux dossier sur moi. Mais en fait, en gros, cette personne-là m'a accusé de lui avoir commis des violences sur lui, Ah oui, d'accord. que je n'ai pas commis. Et le problème qui s'est passé dans le dossier, c'est que les personnes qui étaient aussi en garde à vue, moi, je ne traînais plus avec eux. Je traînais avec personne, Ouais. ils étaient dans mon coin. Et comme je ne traînais plus avec eux, bah, il fallait bien un coupable. Ah ouais, carrément, ouais. Donc, il y avait ces personnes-là qui m'accusaient de tout. La soi-disant victime qui m'accusait de ça que je n'avais pas fait. Des témoins qui sortaient nulle part, Ah ouais. que je ne connaissais même pas. Et certificat médical un peu truqué qui s'est passé à un mois de juin. Et certificat médical réalisé au mois de février, Ah même ouais, pas ouais. par un médecin légiste. Aucune plainte, rien. Ah ouais. On a fait 1 semaine de garde à vue. Ah ouais, une semaine quand même, t'as fait. Ouais, que tout le monde s'est renvoyé la balle. Moi, je dis, bah non, c'est pas possible, je n'ai rien fait. Ouais. Il me dit, pourquoi j'aurais fait ça? Il me dit, moi, dans l'histoire, il n'y a rien à voir. Il me dit, moi, je ne traîne plus avec eux, Ouais, je fréquente donc plus personne. Donc tu fais une semaine et après. Donc, on passe devant La juge, quoi. la juge. Pour moi, il allait sortir. Hein. Il dit, bon, 1 semaine épouvantable en garde à vue, je vais sortir. Et là, la juge, elle annonce La condamnation. quoi. détention, Détention, ouais. provisoire. Non, c'était... oui, détention provisoire. Du coup, détention provisoire et tout, en attendant le procès, que j'avais demandé un renvoi Ah ouais, avec ouais. mon avocat. Première nuit en prison. Oh la vache. Donc, tu parles d'une vie de commerçant. Ah ouais, ouais. Super chargé, où tu vois ta clientèle. Le week-end, tu fais tes conventions tatou. À côté, tu as ta vie privée, avec tes enfants et tout. Ouais, ouais. Tu as une vie à 200 à l'heure. Tu profites des week-ends avec tes enfants, tu vas au resto avec tes amis, et du jour à la main, Paf. tu te retrouves dans une pièce, Ah ouais. tout seul, sans contact, sans rien. Et... T'avais eu quand même contact avec ta famille quand même pour. Non, j'avais pas le droit au contact. Ah ouais. J'étais coupé du monde. Ça devait être dur. Ah oui, oui. Mais pour moi, j'allais sortir. Ouais, c'est ça. Pour toi, t'avais rien fait. T'étais un peu dans une injustice, pas voilà, quelque chose qui te Ouais, concernait parce que pas. j'étais accusé pour les 2 faits. Donc le premier fait, c'était soi-disant pour avoir tapé cette personne en question, alors que non, je l'ai pas fait. Et le deuxième fait, c'était en fait, j'ai empêché une personne de se suicider avec sa famille. Ah ouais. Mais comme j'ai pas prévenu les pompiers, bah, ça s'est retourné contre moi. Ouais, d'accord. Ouais, je vois ça un petit peu là. Donc, arrivé au procès, Ouais. comme j'ai dit au gardien, bon, bah, au revoir. Ouais, ouais, c'est. Le procès, il commence à 14h. Il a duré jusqu'à 23h. Ah oui, quand même. 9 heures de procès. Et là, je voyais les anciens amis avec qui je traînais pendant 15 ans, qui ont tout mis sur mon dos. Ouais, 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 complètement. Et Et là, la sentence, elle tombe. bah, il y a mes anciens amis qui me mettent tout sur mon dos. Parmi ces amis, il y avait aussi l'ex-conjoint de la mère de mes enfants, qui a tout mis aussi sur mon dos. Ah oui, d'accord. Ouais. La soi-disant victime ne vient pas au procès. Ah oui, en plus. Donc, j'étais face à un mur où j'ai fait que j'ai pu. Mais à un moment, j'ai dit à la juge, mais madame, à un moment,
revenez sur votre rayon. Vous voyez pas que dans un troupeau de loups, il y en a un qui est blessé, le gars de loup attaque au loup qui est blessé. Ouais. Là, c'est exactement la même chose. Et fin de procès, bon, bah, je me suis dit que je vais avoir un bracelet. Mais en fait, quand elle a prononcé la peine 36 mois, dont 18 mois ferme, je sais, écoute, je me suis demandé si j'étais dans un film. Ouais, 18 mois ferme. La personne, elle n'est pas là. Le certificat médical, il est faux. On m'a dit ça qui est pas vrai. Et je me retrouve en prison. Ah ouais. Et là, pendant ce que je pense, c'est ma mère, mes enfants. Bah ouais, tes enfants. Ouais. Et là, ta vie, elle bascule, quoi. Ah, la vie, elle bascule. Du coup, bah là, je suis vraiment considéré comme détenu. Ouais, c'est vrai. Donc là, tu repars en prison, quoi. Je retourne en prison. Et là, d'un coup, tout a changé, en fait. Ouais. Parce que dans le sens où, que j'étais pas au courant, c'est que la juge m'avait interdit contact avec tout l'extérieur, Ah ouais. tout l'intérieur aussi. Parloir, pas le droit au parloir. Ah, t'es complètement isolé, quoi. Isolé complètement. En fait, comme le gardien m'a dit, j'avais les mêmes conditions de détention que Redouane Farine. Ah ouais. Alors que il n'y avait rien de ouf. Toi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, tout ça, ça déclenche ton... Donc, là, je me remets tout en question. Ouais, c'est ça. Et je me dis, ok, bon, je suis en détention, je sais pas quand je vais sortir. C'est quoi tu sombres, quoi tu te relèves. Il n'y a pas de solution. Ouais, c'est sûr. Parce qu'en fait, le système, il est fait qui veut vous détruire, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Il ne veut pas que vous vous relevez. Parce qu'il ne faut pas croire, de l'extérieur, on dit comme quoi en détention, il y a de l'insertion, du social et tout. Il n'y a rien. Non, toi, t'as rien eu de tout ça. Ouais. Même pas forcément moi, avec d'autres détenus aussi. Hein. Il y a aucun suivi. En fait, on est en détention. On vous relâche comme ça sans aucun suivi. Ouais. Donc forcément, après, il y en a qui disent, mais retourne en prison. Bah oui, parce que forcément, ils n'ont pas eu de suivi derrière. Bah voilà. Ouais. Donc en fait, les deux solutions que vous posez à moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a jamais baissé les bras, qui a toujours été de l'avant, qui a toujours su se relever. Même si là, c'était vraiment la pire celle qui m'est arrivée dans ma vie. C'est sûr, bah ouais. Donc au début, aucun contact avec l'extérieur, même pas ma mère, même pas mes enfants. Mes courriers que j'ai envoyés, partaient pas. Ouais, c'est ça. Donc j'étais isolé à moi tout seul, mon seul ami, parce qu'il était à la télé. Donc BFM, comme tu m'as dit tout à l'heure. Voilà, le matin, il fallait que je trouve un petit rituel, il fallait que je m'adapte et tout. Un matin, je tombe sur BFM Business. Donc là, je regarde, là, ça change un peu. Je me dis, c'est intéressant. Et j'ai toujours été passionné par la finance. D'accord. Donc tatouage et à côté un petit peu la finance. Ouais, voilà, j'ai toujours été attiré par ce côté-là, finance, investissement, développement. Et du coup, j'écoutais ce qu'il disait. Et enfin, d'enregistrer et tout. Puis en bas, il y a une petite languette qui passe avec le pourcentage, les actions et tout. Et un jour, j'ai pris mon calepin, j'ai regardé sur des actions français. Je savais, j'ai noté tant de pourcents. Le lendemain, je regardais, tac, tac, pourcents, ça fait tant et tant. Je me disais, ça vaut le coup, on peut faire ça et ça. Mais je ne connaissais pas le Forex, je ne connaissais pas les indices, je ne connaissais rien du tout. Donc pendant 18 mois, tu fais ça. Tu notes. Tout ça, tout le temps. Sans pouvoir accès forcément à avoir des. T'as pas de plateforme de trading, t'avais rien. Rien du tout. Tu pouvais rien faire du tout, quoi. J'ai eu un cahier, un crayon. C'est ça. La télé. Et quand j'ai vu cette pub du fameux broker, je t'écoute, je me suis dit, bon, c'est bizarre, toi, il montre une pub à la télé comme ça. Je suis quelqu'un qui se méfie beaucoup de ça. Ouais. Et là, je vois ça, je dis, c'est trop beau pour être vrai. Je dis, attends, maintenant on peut avoir resté, c'est plus regarder aux élites. Ça cache quelque chose. Ouais, tu t'es dit, ouais. Et du coup, quand le jour est venu pour moi de retrouver la liberté, j'ai retrouvé la liberté. Et donc là, tu te dis, les tatouages, c'est fini. Non, qu'en fait, moi, j'étais coupé du monde. Ouais. Donc, j'étais au courant de rien du tout. J'ai pas vu l'évolution extérieure. J'ai pas été suivi sur rien du tout. Et quand je suis sorti, j'avais l'impression que j'ai loupé ma vie pendant 5 ans. Ouais. Il y a eu une évolution dans les magasins. Il y a eu une évolution dans tous les domaines. Sur le commerce, la ville, à l'instant veut. Ouais. Donc,
c'est pas beaucoup. C'est pas comme s'il avait fait 7 ans ou 10 ans. Ouais, non, mais en 18 mois, t'as vu la différence. Quoi. Voilà, après, j'ai des potes, des confrères qui m'ont appelé et tout. Me dire, c'est le bordel. Enfin bon, pourquoi? T'as pas vu toutes les boutiques qui vont ouvrir? Si, j'ai vu, mais il dit, c'est passé quoi là? Il y a eu un big bang. Il m'a dit, en fait, la nouvelle génération, comme le monde du tatou n'est pas encadré. Il n'y a aucun suivi. Demain, tu passes ta formation hygiène, tu peux ouvrir un salon de tatouage. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça le problème. Donc, la nouvelle génération, ils n'ont pas suivi les codes des anciens. Prix sortie aiguille, rabais 70%. Ouais. Il y a le sac derrière qui augmente, le matériel qui augmente, beaucoup de boutiques, moins de clients. Et sauf que là, ils n'étaient pas encore au courant qu'ils n'avaient pas le droit de reprendre le boulot. L'activité, ouais. Donc, 2 jours après, rendez-vous au PIP. Voilà, on fait mon entretien et tout. On me dit les conditions. Il me fait non, mais je suis libre. Il me fait non, mais en fait, je ne veux pas libre. Je fais si, je suis sorti de détention. Il me fait non, mais il vous reste encore 24 mois. Ah ouais. Et lui, parce que la juge, elle vous a mis un circuit probatoire de 24 mois. Donc, c'est-à-dire que si je commets un seul écart, je retombe pour 24 mois en prison. Ah ouais. Donc, j'étais placé dans un foyer. Ok. Entre-temps, pendant ma détention, mes enfants sont arrivés chez ma mère. Mais comme je ne suis pas sorti avant que mes enfants arrivent chez ma mère, la juge n'a pas voulu que j'aille chez ma mère. Ah ouais, t'avais même pas le droit de voir tes enfants. Donc... Sans pitié, quoi. Moi, à ma sortie, je croyais que j'allais retrouver ma liberté, retrouver mes enfants. Mais non, t'avais encore 24 mois à faire. Voilà. Donc, j'ai atterri dans un foyer. Je ne connaissais pas du tout ces mondes-là. Ah, la vache, ouais. Vous sortez de détention pour être dans une détention ouverte. J'appelle ça une détention ouverte parce que je travaille quand même à 6h30 le matin pour me prendre le petit-déj. Vous prenez vos affaires la journée. Vous devez partir. Ah ouais. À 14h, on doit téléphoner pour savoir dans quel foyer on va être le soir. Ah ouais. Donc moi, pendant t'es trimballé, quoi. Voilà, j'avais mes affaires avec moi et tout. Et je me rappellerai toujours, c'est que j'étais dans ce banc au parc. Et là, je me suis dit... Tu peux pas rester là. Ouais, tu t'es reposé la question comme en prison, voilà, tu t'es dit, bon, qu'est-ce que je dois... Là, faut que je rebondisse, quoi. Voilà, tout à fait. Je peux pas subir la situation, quoi. Tout à fait. Pour toi, pour tes enfants. Pour mes enfants. Pour ta mère et tout ça. Pour ma mère. Et pour mon bien personnel aussi. Et je me suis dit, bon, le tatou, j'ai 41 ans. Ouais. Tant que je retourne dedans, que je peux, je vais arriver à un certain âge, 43, 44. À 50, 55 ans, je me vois mal encore un crâne tatoué. Donc, j'étais sur le banc. Ouais, c'est ça, l'idée était revenue. Et je me suis dit, j'ai mon téléphone, je regarde un peu sur Internet, je vois les brokers. Ouais, ça te fait un rappel. Je vois le fameux message, attention, 80-90% des investisseurs perdent. Bon, après, je regardais sur YouTube. Je suis tombé sur des scènes. Et soudain, je suis tombé sur ta chaîne. Ok. Je suis tombé sur un de tes lives. Ça, c'était quand, ça, un peu Septembre, c'est ça? Au mois de... On situe un peu. Août, ok. Août. Et du coup, j'ouvre un compte démo chez un broker. Ok. Au début, je comprenais rien du tout. J'étais sur le téléphone, donc... Ouais, t'étais pas formé à ce moment-là. Non, aucune formation. Donc, je regarde, moi, je misais encore sur les actions, comme j'avais appris ça en prison. Mais je ne connaissais pas le Forex. Moi, le Forex, je voyais ça comme une arnaque. D'accord. Avec les copy trading, les influenceurs mal au point, on va dire. Et donc, pour moi, je me suis dit, bon, le Forex, c'est pas la peine. Tout ça, c'est pas la peine. Mais concentre sur les actions. Donc, un compte démo, je prends une action que j'avais vue en détention. Je dis, bon, là, il y avait une annonce, les résultats. J'avais mis $300 en démo. Le lendemain, boum, $1 500. Ouais, ok. En démo. Hein. Tu fais un x5, quoi. Je me dis, c'est quand même bien, quoi. Donc, j'apprends. Et une fois que j'étais amené au foyer, là, vous pouvez rester la journée. Donc, je cherchais du travail en insertion, que je devais faire un travail en insertion pour prouver à la juge que je me réinsère bien à la société. Donc là, ouais, il fallait que tu retrouves un boulot classique, mais plus le tatouage, mais voilà. Tu avais le droit de faire autre chose. Donc j'étais prêt à recommencer à zéro, en belle de sel, mais au moins travailler. J'ai toujours travaillé. Ouais. J'ai travaillé depuis l'âge d'essai, 14 ans. Et donc comme j'étais à mon compte, il n'y avait pas le droit au chômage, donc il n'y avait aucun revenu. Donc c'était très, très, très compliqué. Et mon objectif, c'était pouvoir travailler au mois de septembre, mettre tout de côté, pour pouvoir me lancer dans le trading au mois de janvier.
Sauf que je trouvais pas de travail. Ah ouais, dur de trouver après ta réinsertion et tout ça. Bah, dur dans le sens où le refuge était un peu bizarre. Ouais. Pas assez éloigné de l'emploi. Trop d'expérience. Trop qualifié. Tu penses que tu étais jugé à cause de ta détention, ouais. Je pense, oui. Oui, oui, oui. Donc, je dis, c'est pas grave. Et donc, je faisais des mois. Et à un moment, je me suis dit, fais rien de mes journées. Donc, autant te lancer en fonds propres. Au moins, même si tu n'as pas le bon capital pour le faire, mais au moins, tu peux déjà... parce que je le faisais en démo. Mais il y a des jours que je le faisais pas. Parce que j'avais des rendez-vous. Oui, bah oui, oui. Puis c'est du démo après, bon. Voilà, toi, on n'a pas la même conception. Oui, oui. Et donc, au mois de novembre, j'ai dit, je suis prêt. Après 2-3 mois en démo, je suis prêt à me lancer. Je vais ouvrir le compte chez le broker où il était en démo. Ok, ok. Il m'appelle, il me pose des questions et là, il me refuse. Ah ouais? Puis en fait, il m'a demandé si j'avais de l'argent de côté. D'accord. Du coup, j'ai dit non, j'ai expliqué ma situation. Il m'a dit non, mais je n'y arriverai jamais. Ah ouais, c'est dommage Oui. d'être Puis dans ma négatif tête, comme ça. je lui dis ok, pas de souci. Ouais, Il dit, il n'y a pas de problème. il y en a d'autres des brokers. Oui. Et du coup, j'ai ouvert qu'un autre broker. Ok. Bon, qui ouverture, ils m'ont appelé, ils m'ont posé des questions. Ils m'ont dit, ah bah ça va, vous connaissez un peu? Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Donc ils m'ont autorisé à ouvrir les comptes. Je dépose $400. Et l'erreur que j'ai faite, c'est comme je suis entraîné avec un broker, et quand je suis passé chez l'autre broker, je suis pas passé un démo avant. Ah oui, d'accord, t'as pas testé la plateforme avant. Donc je suis passé direct en trading. Sauf que les lots que je mettais, Ah oui, sur l'autre compte démo, c'était pas... c'était pas les mêmes. Ah oui. Du coup, j'étais désorienté. Et du coup, il fallait que je me réhabitue à la plateforme, donc Ouais, il y avait une c'est ça. semaine. Et au moment où je me suis réhabitué, c'était aux élections américaines. D'accord. Le marché, il partait de tous les côtés. Ah, le 20 janvier. Et là, je me dis, oh, ça part de tous les côtés et tout. Bon, vas-y, comme toi. Et j'ai commencé comme ça, quoi. Il y a un endroit où tu veux vivre le marché avec nous, chaque jour. Et c'est pas une plaisanterie, c'est pas un groupe comme les autres, c'est notre canal Telegram avec ses petits atouts bien spéciaux. Analyse en direct chaque matin, stratégie plus exécution filmée. L'objectif, c'est t'aider à valider ta firme et à devenir rentable. C'est 100% gratuit et c'est uniquement pour les traders sérieux, impliqués et déterminés. T'as juste à cliquer dans la description pour rejoindre, c'est qu'on partage là-bas, on ne le montre pas ailleurs. Et maintenant, ça donne quoi un petit peu ton... Ah, depuis novembre, t'es comment au niveau trading? T'arrives à bien avancer? Est-ce qu'on est en février à peu près? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé avec $400 En fonds propres, ouais. en fonds propres. Donc, T'as fait quoi? T'as réussi à les... Tu les as perdus? T'as réussi à les faire fructifier un peu? oui. Ouais. J'ai toujours mon premier compte. Ok. J'ai pas perdu de l'argent. D'accord. Je l'ai fait progresser. Ah ouais, bien ça. Donc, j'ai commencé par le gold. Ok. Comme vous pouvez me permettre d'arrêter la journée devant. Mais avant de me lancer, en fait, il me fallait que je trouve un PC. Ouais, bah oui, c'est mieux, ouais. Avec le téléphone. Bah oui. Mais comme il n'y avait pas les moyens, avec une personne du foyer qui avait un PC, je me suis débrouillé avec lui t'es pour arrangé, ouais. récupérer le PC. Donc, je lui ai payé une petite somme. Ouais, ok, ok. Et ça me servait de dépannage. Il me sert toujours. Donc, une fois que je suis lancé dans le tout, donc j'ai commencé par le gold. Le mois de novembre, j'ai fait que du gold. Donc, des fois, je montais, des fois, je perdais. Et des fois, je n'avais pas forcément le contrôle devant les écrans. J'avais des rendez-vous à côté. Ah ouais. J'ai rendez-vous avec l'équipe, j'ai rendez-vous pour les enfants, j'ai rendez-vous avec mon éducateur. Des fois, j'ai des appels, je suis obligé de le décrocher. On est en foyer, donc c'est pas un environnement stable. Oui, c'est sûr. Et Ouais. calme. Donc il y a tout ça qui rentre à facteur. Et quand j'ai fait mon premier gros gain au mois de novembre, donc c'était $90. Ouais. C'est un Avec, compte avec tes 400 de fonds propres. 400, je le vois, Putain, ouais. je clique, coupe la position, et là, je suis heureux. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que je rentre aussitôt dans la position. Ah ouais. Du coup, je suis retourné, j'ai clôturé, il me restait 50 sur la journée que j'avais fait. Et tous les jours, en fait, je backtech tous les jours.
Et l'erreur que je faisais au début, c'est que je plaçais mon échelle vraiment trop court. Ouais, trop court. J'ai un compte à 400, je mettais un SL à 4 euros. Donc c'est vraiment très court. Donc je me tapais suivant les SL. Donc au début, il fallait que je m'adapte. Je me suis dit, bon, tu peux placer un peu plus loin ton SL pour éviter de le prendre. Et ça a marché. En fait, mon seul problème que je fais, c'est que je ne plaque pas de TP. Ah oui, d'accord. Je laisse partir. Et une fois que je peux mettre en sécuriser ma position, je la sécure. Et ensuite, je déplace mon échelle en fonction de l'évolution. Pour le gun, on ne faisait que du day trading. Ensuite, au mois de décembre, j'étais appelé pour un travail. Ah d'accord. Donc, heureux. T'es content. Ça commençait à décoller un peu en trading. Voilà. Voilà, tout se passait bien, on te propose un peu de boulot, c'est ça alors? C'est ça. Donc, c'était pas du tout mon domaine. J'ai travaillé en usine, je ne l'avais jamais fait. Et du coup, il dit, bon, bah, de toute façon, t'as rien à perdre, donc vas-y. J'ai fait ma première journée, j'étais un peu dans le stress, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu beaucoup de monde. Je suis pas dans un environnement sain. C'est arrivé au travail, au début, j'étais un peu à l'écart de tout le monde. Que j'avais plus pris l'habitude de parler aux gens. Ouais, c'est ça. Et donc, le travail m'a permis de me retrouver une vie sociale. Ça allait mieux psychologiquement. Ça m'a fait du bien de travailler aussi. C'est ça, quelqu'un qui a toujours travaillé. Je ne suis pas dans la chistana. Mais là, j'avais un problème face à moi. C'est que je ne pouvais plus trader là. Par rapport à mes horaires de travail. Ouais. Que je travaille à horaires décalés. Donc, il fallait que je trouve une solution. Donc là, je suis parti dans le forest. J'avais fait l'UEC d'Ayen. Ok. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais regardé l'analyse le dimanche. Et ensuite, j'ai tracé le retracement de Fibo, des plus hauts, des plus bas, en time frame 1 heure. J'ai vu qu'il y avait une opportunité à la vente, de la Fibo 61. Et comme je me suis levé à 3 h du matin, j'ai regardé comme le marché asiatique il est ouvert à 1 heure. Je me suis dit, bon, je peux regarder. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai confirmation, je peux rentrer en position. Je me suis rentré vraiment avec un mini-lot, 0,01. Qui n'avait pas encore un gros capital. Ouais. Que j'avais déposé 400 € au mois de novembre, au mois de décembre, j'étais à 600. Ah, bien déjà. Donc, j'avais mis 300 € à peu près dans le lot, 317. J'ai laissé tourner toute la semaine, en ajustement mon SL. Les vendredis, je vois un bénéfice plus 300, de la clôture. Ah ouais, quand même. J'étais content. Ouais, tu m'étonnes. Et là, en fait, j'ai trouvé une nouvelle stratégie. C'est-à-dire que je ne peux pas être tout le temps devant les écrans, par rapport à mes rendez-vous, à tout comme ça. Et je me dis, cette technique-là va pouvoir me servir pour faire grossir mon compte plus doucement, mais dans la continuité. Et puis, tu n'as pas besoin, comme tu dis, d'être toute la journée devant, tous les jours dedans. Donc, tu es plus parti dans le swing, quoi, vraiment. Voilà, c'est ça. La seule problématique, c'est garder ses positions la nuit. Ouais. Donc, ça fait un petit stress en plus. Ouais. Mais comme en détention, j'ai géré mon stress, ma psychologie, tout ça, ça m'a travaillé, en fait. Ça m'a donné une meilleure version de moi-même, au niveau psychologique, au niveau patience. Et là, quand vous êtes en détention, il faut attendre, quoi. Et tu faisais pas d'overtrading, ça va, non? Alors, pas au trop. début, si. Ouais, un petit peu. Au début, je suis tombé dans l'overtrading. C'était le 15 premiers jours du mois de novembre. Comme j'avais rien à faire, je me levais à 1 h. À minuit 45, pour être à 1 h devant pour l'indice japonais. Ensuite, là pour la bourse japonaise. Ensuite, le matin, l'après-midi, plus le soir. En fait, je faisais ça en continu. Ah ouais. Et t'occupais ta journée, quoi. Voilà. Mais sauf qu'un jour, ça m'a mis en alerte, c'est que sur le PC, j'étais tellement fatigué, au lieu de prendre une vente, j'ai pris un achat. Ah ouais, tu t'es dit... Je me suis pas rendu compte tout de suite. Ouais, mais... Et là, je regarde, je me dis, attends, le direction parle de le côté. Je suis parti d'un mauvais côté, coupe. Puis là, je me dis, non, vas-y, arrête tes conneries, dehors. Ouais, est-ce que ça a eu un impact quand même sur tes résultats, un peu, le fait de depuis 1 h du matin jusqu'au soir? Ouais. Donc, mois de décembre, ma deuxième semaine, je refais le Forest, toujours sur le même l'UEC d'Ayen. Ouais. La même perte. Je dis, nickel. Ouais. Je coupe. Et là, c'était les périodes de vacances.
Et j'avais attendu dans tes lives et tout, même dans mes recherches, comme quoi la bourse est fermée, il y aurait moins de volume et tout. C'est ça. Mais je me suis dit, bon, fais une coupure avec 15 jours, prends note de tout que tu as fait depuis le mois de novembre, et dans 15 jours, tu refais, mais en mieux. Ouais, tu faisais une sorte de journal de trading un peu, Voilà, pour c'est ça. suivre un peu tes erreurs. Tout à fait. Sauf que moi, je n'étais rien du tout. Ah oui. Tout est là-dedans. Ah oui, d'accord, ouais. T'arrives à tout retenir. Ouais. Donc, la rentrée au mois de janvier, j'ai créé les gains 10, l'OPR, comme j'avais vu par rapport à tes lives. Donc, j'ai mis en application tout ce que tu fais en live. Donc, t'avais arrêté tout ce qui était de nuit, c'est ça? Oui. Les marchés japonais, tout ça, t'avais tout arrêté. Ouais. Et là, tu te concentrais vraiment sur le matin, c'est ça? Voilà. Londres et tout ça, avec l'OPR. Oui. Ok. Donc, je faisais l'ouverture de l'OPR du DAS en fonction de mon travail. Et donc, je laissais en place l'OPR. Une fois que je voyais, donc, je traque mes deux lignes. Ensuite, je fais le retraitement de Fibo. Une fois qu'il m'a confirmation, je regarde la tendance, tout comme ça, je rentre en position. Mais le problème, c'est qu'avec le DAS, il me donnait du fil à retordre. Ah oui. Au moment que je dois partir au travail, c'est soit le DAS, il va monter tout de suite, soit il va agir comme un diesel. Ça met du temps à Oui, monter. ça lui arrive. Et dès que ça monte, c'est vers 11h midi, c'est le moment que je pars au travail. Donc, des fois, je me retrouvais dans des positions un peu délicates. Ouais. Je partais au boulot, j'étais Ah, rentré. t'étais obligé de laisser tourner, mais t'étais pas confiant. Quoi. Voilà, toi. Donc, au travail, j'étais dans mon travail, mais en même temps que je pensais à faire, T'es forcé à ta position. passer au téléphone, tu étais au travail. Bah ouais. Tu travailles pendant 6 heures sans voir ton téléphone. Tu vois ton téléphone et là, tu dis bon, ça va, tu coupes. Voilà. Donc, le matin, quand je pouvais, je faisais DAS. Ensuite, l'après-midi, je faisais la session américaine. Ok. Toujours à l'OPR. Donc, j'ai fait ça tout le mois de janvier. T'as eu des bons résultats? Oui. Ah oui, bah en fait, c'est mes plus beaux résultats. Qui est déjà, donc, j'étais arrivé à peu près fin décembre, à peu près vers 900, 1000. Ah, et donc t'es passé de 400 à 1000, quoi. Voilà, au mois de décembre, fin décembre. Avant, j'ai fait 15 jours. Hein. Sans avoir perdu un seul compte, sans avoir perdu... Voilà. Ouais, c'est beau, déjà. Ensuite, donc au mois de janvier, je suis monté... J'étais monté à 1005. Ah oui, quand même. Tout en prenant le petit gain. Chaque au mois jour. de janvier, je faisais le DAS, mais aussi je faisais le CAC 40. Je faisais les deux. Ok. Donc, je prenais position sur les deux, avec mes lots en conséquence. Et des fois, le CAC 40 me rapportait plus que les DAS. Et après, j'ai arrêté le CAC 40. Mais je suis plus concentré sur un indice. Et c'est là que j'ai vu ma progression. Ouais, donc petit à petit, tu corriges tes erreurs un Voilà. peu, voilà. La mauvaise session, ou voilà, tu tradais la nuit, c'est pas bon pour ton rythme. Non. Tu t'es dit, je dors plus. C'est la nuit le trading, le soir le trading, tout ça, c'est pas bon. Puis ensuite, voilà, t'as réduit un peu, voilà, un seul actif. Tu t'es dit, voilà, je reste sur le DAX, au PR, et je traite que celui-là. C'est ça, un petit peu? C'est ça. En fait, je fais du backtest en permanence. Depuis le début que j'ai commencé en fonds propres, je backtest et je vois pourquoi là où j'ai échoué, là où j'ai réussi, pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis rentré trop vite. Quand j'ai un planning chargé, je ne rentre plus en position. Des fois, je suis pas tout seul, donc on m'appelle, je réponds, ou je suis obligé de faire quelque chose. Je quitte un peu les écrans, c'est vrai que je le fais plus. Il y a des moments où le clôturer, ça part dans le mauvais sens. Donc, mois de janvier, fin janvier, j'ai voulu tester le Calpine. Ok. Avec le broker. Donc, ce que je fais, c'est que je traque ma ligne sur la bougie, l'avant-dernière bougie en 15 minutes de l'OPR. Une fois que l'OPR commence, la première bougie au démarrage, c'est-à-dire à l'ouverture de Londres, où les indices, si elle dépasse une des lignes, prend position. Ok. Clique sur la position, j'étais en achat, elle me part en achat, je dis, royal, je vais pas couper la position, impossible. Mince. Donc en fait, la position se trouve derrière le package d'ordre. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas assez. Ah ouais. Donc à un moment, elle a retourné de l'autre côté. Bah ouais. J'ai clôturé, j'ai perdu. J'avais perdu un peu d'argent. Là, je me dis, non, prends plus position quelque part. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est... Après, si ça part à la vente, tu prends position. Donc j'ai dû m'adapter aussi par rapport à la plateforme de trading, broker.
Mais c'était un peu trop risqué par rapport à la plateforme. L'écran du PC est très petit. J'ai acheté une souris Action parce que la souris du clavier ne marchait pas. J'ai pas la place. J'ai pas de bureau. Ouais. La souris, je la pose sur le côté du PC. Ah ouais. Donc, c'est vraiment difficile à retordre. Ouais, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de risques. Mais bon, c'est bien parce que tu ne trouves pas d'excuses, quoi. Voilà. Voilà. Tu veux réussir. Tu sais que, voilà, tu t'es dit, voilà, je démarrais de 400, je suis monté à 1005. Ah, tu te dis à ce moment-là, ouais, je peux réussir dans ce domaine. J'ai trouvé ma stratégie, j'ai trouvé le cadre, on va dire, mais j'ai pas les conditions. Voilà, comme tu dis, j'ai pas un bureau, voilà, comme là. Ah, il y a pas les. Il n'y a rien du tout. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai rien du tout. J'ai pas de connexion Wi-Fi. J'ai pas Internet, rien du tout. Ah ouais. Donc, c'est avec le téléphone. Le PC, le récepteur de Wi-Fi, dès qu'on m'appelle ou je regarde une vidéo, ça coupe. Ah ouais. Donc, c'est vraiment les conditions, l'environnement, le matériel, c'est un tout. Pour moi, c'est un entraînement, en fait. Je me dis, je prépare mon capital, je backtech dans des conditions difficiles. Pour après avoir des meilleures conditions quand tu auras fini. Voilà. Quand j'aurai fini toutes mes obligations, je ferai dans un cadre, je ferai chez moi. Un environnement calme, avec du bon matériel. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, je me dis, bon bah, t'as fait le pire derrière, l'avenir est prometteur. Donc, les calpines avec mon broker, j'ai arrêté, que c'était un peu opération suicide. Ouais. Donc, je rechangeais un peu ma technique. Je me suis dit, pour le mois de février, je vais faire comme il faut au mois de décembre, avec le Forest, prendre des positions en swing, et faire des indices. Donc, j'attendais l'ouverture. Quand je suis du matin, bon, malheureusement, je ne peux pas faire attention à mes horaires, qu'il faut que je dorme aussi pour le travail. Oui, bah oui. Donc, dès que je me lève à 4 heures, je regarde vite fait. Si je vois qu'il y a eu un gap ou autre, selon le gap, je prends position, place mon échelle, pars au travail, et quand je reviens, je regarde où c'en est. Et quand il n'y a pas de gap, fais attention. J'attends les ouvertures, Ouais, Londres ou US, je vois à peu près l'environnement, quelle direction ça prend, et là, je rentre en position. Donc, j'ai essayé plusieurs techniques. Donc, laisser tourner toute la semaine, ou le soir, quand il y a un plus haut, le fermer, puis après le lendemain, il y a un plus bas pour reprendre position pour aller au plus haut. Ouais. Donc pour moi, qui était le plus rentable, c'est attendre le plus haut, couper, attendre le lendemain. Le retracement et puis. Le retracement, et rentrer dedans et recouper. Et je me suis dit, c'est une bonne technique, ça me convient très bien, mais il faut que je m'améliore. Mon objectif, c'est aller à 10K à la fin de l'année. Mais je me rends compte, je ne sais pas avec 10K qu'en 2026, je vais pouvoir y vivre. Oui, oui, c'est sûr. Pourquoi tu tentes pas un challenge alors? Justement. Ah, t'as le profil maintenant. Au début, je croyais que c'était une arnaque. Ah oui, d'accord. Quand je suis sorti de détention, je regardais ça. Pour moi, c'était trop beau pour être vrai. Ouais. Un compte financier pour $300 à 50K. C'est quoi ça? C'est une arnaque. C'est impossible. Je dis, c'est trop beau pour être vrai. Donc, je ne me suis pas vraiment intéressé à tout ça. Et quand j'ai rejoint le groupe pro, c'est là que j'ai vu le payout. J'ai vu un peu les membres qui sont dedans. Et je me dis, tiens... je suis curieux, c'est curieux. Ouais, il me dit, pourquoi pas? Pour une arnaque, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Voilà, toi. Tu t'es dit, c'est quand même bizarre. Et aussi beaucoup qui ont des payouts. Qu'on voit là dans un groupe, 4 semaines, tous les 15 jours... Il y a des payouts, ils valident leur profil. Non, mais c'est bien parce que ça continue dans ce que tu as fait déjà, parce que tu es quand même passé de 400 à 1500, toujours en backtesting, avec. Voilà, tu n'as que quelques mois d'apprentissage au final dans le trading, parce que tu as démarré en novembre, on est en février. Et là, tu t'es dit, voilà, dans le groupe, avec les payouts, ce que je vois, voilà, ça commence à m'intéresser un petit peu cette histoire de confirme. Tout à fait. Et sachant que comme j'ai repris le travail au mois de décembre. Donc, j'avais demandé un compte pour pouvoir avoir resté au groupe pro, pour pouvoir payer l'abonnement. Ah, mais c'est bien, tu te donnes quand même, voilà. Voilà. Donc, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu te trouves pas d'excuses. Non. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, et moi-même, je me mets dedans, si j'avais vécu un peu ce que tu as vécu, dis-moi, en isolement total comme tu as fait, je sais pas si j'aurais eu la force, tu vois, de me donner autant de
d'envie de réussir alors qu'on avait essayé de me mettre au sol. On m'a mis au sol au final. Mais c'est bien parce que on voit que t'es quelqu'un qui est déterminé et puis qui a envie de réussir suite à cette épreuve que t'as vécue. Et non, c'est beau, non, c'est bien, c'est franchement. Donc là, tu commences vraiment tu demandes un acompte et puis tu te dis voilà, faut que je reste. Et je te remercie parce que tu fais à chaque fois des beaux. Tu sais, tu fais des beaux résumés, des beaux. J'aime bien. Résumés. Ouais, j'aime bien ce que tu fais. Ouais. Parce qu'en fait, je pars dans le principe où on est là pour s'aider. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été une personne qui était dans le partage. Dans le partage et à aider les personnes. Même à l'époque, des collègues, des confrères que j'ai lancés dans le tatou, des personnes que je voyais qui avaient un talent, que je leur ai aidé, et qui maintenant ont leur propre boutique, et qui tournent toujours. Même si moi je suis plus dans le milieu, ça me fait toujours plaisir de voir que t'as quand même gardé les contacts quand même. Oui, bien sûr. Voilà, tu t'as pas tout mis de côté. Non. Et j'ai toujours été là à aider les personnes qui... Même à l'époque, j'ai aidé beaucoup de personnes, trop de personnes. Ouais, trop, tu t'en rends compte maintenant. Je me suis rendu compte quand j'étais en détention. Quand vous êtes dehors, que vous avez une vie, que vous gagnez très bien votre vie, que vous avez un commerce et tout, vous avez tous les meilleurs amis du monde. Ouais, c'est ça. Mais quand vous êtes au fond du trou, vous voyez sur qui vous pouvez compter. Ouais, c'est ça. Donc, continue. Bah, là, j'ai intégré le groupe pro. Bon, je fais toujours mes commentaires. Ouais, j'aime bien, c'est bien. Parce que dans le principe, ça peut aider aussi les gens. C'est ça. Exactement. Donc, de mon point de vue, pour aussi exposer mes prises de position, pourquoi je suis rentré dedans, l'erreur que j'ai faite. Ouais, c'est ça. Ouais. Personne n'est parfait. Ah bah, bien sûr. Et il faut savoir aussi accepter ses pertes. Et moi, je me rappelle, ma première perte, c'était au tout début, au mois de novembre, que je mettais mes essais trop près. La fatigue, overtrading, rentrer trop en position, et le stress, parce qu'à un moment, j'étais allé à 20-40 $ avant de ne plus pouvoir prendre à l'eau. Ah ouais. Et là, je me dis, si je loupe, c'est fini pour moi. Ouais, c'est fini. Donc, je me suis repris en main, comme ça, j'ai refait un travail dessus. Et c'est important d'analyser tout ce qu'on fait. Et aussi de l'exposer aussi dans le groupe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, soit pour le niveau... Ouais, pour les nouveaux, ouais. Pour ceux aussi qui sont là depuis un moment. Ouais. Comme tout domaine, on apprend tous les jours. C'est ça. Aussi bien moi, aussi bien toi. Ouais, exactement. Ouais. C'est dans tous les domaines. Ah non, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de secret. Non, il n'y a pas de secret. Ouais. Et ce qui est important, c'est que, vu dans laquelle où on vit, dans le monde dans lequel on vit, le futur est digital. Bah, de toute façon, oui, maintenant, tu vois, en 2025, tu le vois. Hein, bah ouais. En tant qu'ancien commerçant, je vois que le commerce, d'ici 5 ans, 6 ans, il n'y aura plus rien. Ouais, tout passera par les sites internet, les trucs. Bah déjà, quand on voit chez Amazon, toutes les personnes, les gens qui commandent, une règle. Ça fait un magasin. Du terreau. C'est ça, ouais. Ça fait peur. Ça fait peur. Les papiers toilettes. Non, c'est ça, ouais. En fait, ces gros sites de commerce, on est en train de détruire les petits commerçants et les commerçants. Ouais, je suis d'accord avec toi. Physiques. On peut rien y faire contre ça. Tout est programmé. Mais c'est à nous aussi de s'adapter par rapport à notre temps. Imagine-toi, Seb, à notre époque, on aurait YouTube, Internet. Ouais, c'est sûr. Accès à tous les outils qu'on a là. Ouais. On ferait le roi du monde aujourd'hui. Non, c'est sûr. Bah ouais, je suis d'accord avec toi. La nouvelle génération, ils ne peuvent pas savoir la chance qu'ils ont d'avoir accès à tout ça. Nous, on n'avait pas accès à tout ça. Voilà, on avait déjà... Moi, j'ai connu l'arrivée du téléphone portable, tu sais, tous les petits trucs comme ça. Oui. C'est sûr qu'on n'avait pas Internet, tous les trucs. C'était réservé seulement aux familles qui étaient déjà dedans. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, de toute façon. Là, maintenant, la nouvelle génération ont la chance d'avoir accès à tout ça. Accès à tout ça et d'avoir leur vie en main le plus tôt possible. Là, tu le vois, hein. Bah oui. Si tu regardes bien, j'ai vu l'autre fois un sondage, la moyenne des millionnaires, à 25 ans déjà, même à 20 ans, t'as déjà des mecs qui sont millionnaires. Bah oui. Avant, ça n'existait pas. Non. À 20 ans, tu pouvais pas être millionnaire. Non. Et c'est vrai que maintenant, avec tout ce qui est développé, en termes de digital, t'as moyen maintenant d'être à 20 ans, 25 ans millionnaire, quoi. Tu vois, c'est... Tout à fait. Ouais. Et moi aussi, qui m'a fait peur en détention, c'est comme j'avais tout à la télé, je regardais les infos, tout comme ça. C'est l'évolution de l'intelligence artificielle. Ouais. Il y avait tout ça, les usines qui fermaient, les conflits européens, États-Unis. Je me dis, le côté industriel de l'Europe est en train de mourir. Le commerce
ça craint de chuter. De toute façon, t'as vu avec les charges et tout ça. Ah oui, c'est un gouffre. Comment tu veux. En tant que tatoueur, on paye de graisse pour 10% de ça. C'est ça, c'est ça. Le pire, c'est qu'on n'est pas reconnu par l'État, Ouais, en plus. mais on doit quand même payer des sacs. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. il fallait que je trouve une alternative. Et donc, pour moi, ça reste quand même une opportunité par rapport au groupe pro, pour toute personne qui ne connaît pas le domaine, de commencer à apprendre, de commencer à s'intéresser à un domaine. En plus, l'avantage, c'est un abonnement, c'est pas une cotisation annuelle. Donc, pour les personnes qui n'ont pas forcément le moyen, il n'y a pas de secret. Si on veut réussir, il faut se sacrifier dans la vie. Ah, bah, si tu l'as fait déjà avec ce que t'as fait dans le tatouage. Voilà. Voilà, t'as sacrifié beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est une mine d'art, le groupe pro. Il faut le dire, c'est une mine d'art. Ouais, c'est. Même si j'ai pas encore suivi la formation, pas mon manque de temps, mais je vois quand même ton briefing du soir, le matin, tes analyses, aussi les personnes qui sont proches de toi, qui travaillent avec toi, qui partagent aussi leur point de vue. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui fait, c'est que le groupe pro, bah, c'est une grosse famille. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, non, t'as raison. Hein. Tu sais, à force de se dire bonjour, de se voir tous les jours, tu sais, ça, Voilà, toi, tu deviens, ouais, ça devient une famille. Ouais, tout à fait. Ça devient une famille, et puis on n'est pas tout seul. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la smart money et les retail, c'est deux mondes différents. Ouais, c'est sûr. La smart money, ils sont là pour prendre l'argent des retail, et nous sommes là pour prendre l'argent de la smart money. Ouais, bah c'est sûr. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ensemble, on peut réussir. C'est ça, ouais, non, c'est ça, ouais. Et donc, c'est très important de suivre le groupe pro. Il y a des bons, franchement, il y a des bons éléments dedans. Je trouve ça vraiment. Et par rapport à ta stratégie, justement, parce que je vois qu'au début, tu faisais les bandes un peu, bandes de boulanger et RSI, c'est ça? Ouais. Et pourquoi tu as changé un peu avec l'OPR? Alors, tout simplement qu'avec l'or, je faisais bande de boulanger et RSI. Sauf que l'écran du PC il est tellement petit que je ne regardais même pas les bandes de boulanger ni le RSI. Ah oui. Donc, je traçais mes gobets, je traçais les guns importantes, on va dire, en haute tas de frame et en petite tas de frame. Et dès qu'il y avait une confirmation par rapport à des bougies et tout, je rentrais en position. Et pour les indices, à part l'OPR, j'utilise aucun autre outil. Et là, je trace mes deux lignes. Ouais, juste le FIBO, tu disais, c'est ça? Puis c'est tout. Voilà. Mais t'as pas d'indicateur, quoi. Non, aucun. OPR, FIBO. Voilà. Et pour prendre mes positions longues, c'est pareil. S'il y a un gap, je fais une analyse sur 4 heures, 1 heure, trace mes lignes, trace ma FIBO, et je rentre en position. Puis, ouais, tu fais quelque chose d'assez simple. Ouais, d'assez simple. Voilà, tu utilises vraiment la simplicité. Et est-ce que tu penses que, voilà, donc pour l'instant, ton but, c'est vraiment de continuer le backtesting, continuer ta progression pour l'instant, c'est ça, hein, vraiment le but. Mais qu'est-ce que tu pourrais, si tu devais un petit peu regarder ta stratégie actuelle, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui pour continuer de progresser en backtesting? Qu'est-ce qu'il faut que tu bosses aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, pour que je bosse, il n'y a rien de compliqué. Un environnement assez clean. Ouais, des bonnes conditions, quoi. Ouais, des bonnes conditions. Parce que mais ça, tu les auras pas tout de suite, malheureusement. Non, je les aurai pas tout de suite. Et des fois, ça m'embête un peu. Parce que je suis déconcentré. Ouais, ça te freine un peu, quoi. Ouais, ça me freine. Mais ça me sert d'entraînement. Après, pour l'instant, pour l'année 2025, pour moi, c'est un backtest. Tout le long de l'année. Je suis là pour apprendre. Ouais, c'est ça. Le objectif, c'est en 2026, pouvoir me concentrer à 100% dessus. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, je n'ai pas les outils ni matériel pour. Donc, je fais ce que je peux, avec les moyens d'y bord. Donc, des fois, le PC il déconnecte. Ouais, bah, ça me fait des frayeurs. Ensuite, connexion, coupe. Pris par le temps, mes rendez-vous. Ouais, donc entre tes analyses, tout préparé, c'est vrai que c'est pas. Ouais. Non, c'est pas vraiment. C'est pas optimal. Ouais. Mais je le fais, parce que je me dis, si je le fais pas maintenant, je perds 1 an, je perds 2 ans. Oui, si t'attends, bah oui. Il faut jamais reporter faut jamais reporter à demain qu'on peut mettre aujourd'hui. Et j'ai pris ma décision, quand j'étais dans ce fameux parc assis sur le banc, où je me suis dit. Ah ouais, putain, j'ai pas le choix.
À un moment, il va falloir que tu trouves une solution. Tu ne peux pas rester là. Le commerce est voué à disparaître. J'ai 41 ans. Mais est-ce que tu peux dire quand même avec le recul que... comment dire la phrase? Est-ce que ta détention, tu penses que ça a été dans un sens bénéfique? Ou est-ce que vraiment, tu penses que si tu n'avais pas eu la détention, tu serais resté peut-être dans le tatouage, je sais pas. Est-ce que tu te dis, est-ce que la vie est bien faite ou pas du tout? Est-ce qu'elle a été mauvaise pour toi, un peu cette détention? Qu'est-ce que t'en ressors aujourd'hui, maintenant que t'en es sorti? Elle a été bénéfique ou pas pour toi? Alors, De quel point de vue tu la prends par rapport au trading, hein, toujours, oui, bien sûr. par rapport à ce que tu faisais, le trading. Comment Oui, tu l'as Par rapport à ma vie d'avant. comment tu l'expliquerais aujourd'hui, ta détention? Alors, comme il dit, rien n'arrive par hasard. Oui. La vie, des fois, vous donne des coups, mais il faut savoir se relever. Le système est fait pour pas que vous réussissez. Bah oui. On est en France. Aux États-Unis, tout est fait pour réussir. En France, c'est Je suis d'accord différent. avec toi. Pour moi, ça a été un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que si je serais resté encore en tant que tatoueur, jamais j'aurais découvert qu'en fait, qu'on pouvait faire du trading. Pour moi, j'aurais toujours pensé qu'il fallait aller à la banque, voir qu'au banquier, bah tiens, il veut prendre acheter des actions, acheter des ETF. Oui. Je pensais pas que c'était libre marché, en fait. Ma détention, ça a été compliqué, mais ça m'a changé ma vision des choses. Ok, certes. Ouais, ça t'a apporté, je pense, une discipline. Voilà. Ça t'a apporté aussi de la patience, parce que quand tu C'est passes ça. 18 mois En prison, isolé faut comme apprendre à avoir de ça, la patience. voilà, je pense que ouais, ça t'apprend quand même. Vous apprenez à avoir de la patience, vous apprenez à être fort psychologiquement. Et si jamais vous n'arrivez pas à être patient, si vous déraillez au niveau psychologique, vous sombrez. Ah, tu sombres. Parce qu'il y a deux solutions. C'est comme dans la matrice. S'il est plus bleu ou rouge, c'est pareil en détention. Ouais, c'est ça. Soit tu te bats, si tu as un mental fort, tu peux réussir. Si tu te mets des objectifs, tu peux y réussir. Si tu n'as aucun objectif ou si tu n'as pas une branche à te tenir. Ouais, puis je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour toi. Oui. De montrer aussi, voilà, c'est ça aussi ton témoignage que tout le monde va regarder, c'est que voilà, t'as eu ta vie stable, tatoueur, commerçant, tout réussissait autour de toi. D'un coup, boum, il se passe l'événement, détention. Voilà, comme tu as dit, tu as le choix. Hein, soit tu sombres, voilà, tu as tout perdu, de toute façon, quoi qu'il arrive. Soit tu sombres, soit tu te relèves. Et là, maintenant, je pense que tu es dans le côté. Voilà, le passé, c'est le passé. On va pas revenir dessus. Parce non. Ah, c'est fait. De toute façon, t'es dedans. De toute façon, voilà, t'as assumé. T'as pris malgré toi la sentence, dans le sens où, voilà, comme tu as dit. Mon passé, c'est mon passé. Ouais, c'est ça. Ma détention m'a fait réfléchir que le fait que, en fait, que j'ai fait. Qui s'est passé, c'est passé. Mon passé, c'est mon passé. Maintenant, il y a un présent et un futur. C'est ça. T'as pris le choix de, voilà. La prison, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses aussi. Et ça m'a fait réfléchir sur une chose. On est trop matérialiste. Ouais, c'est ça, ouais. On est aveuglé par tout ça, en fait. Et le problème, c'est que quand je suis sorti, quand vous avez tout qu'il faut, vous ne cherchez pas à améliorer votre vie. Ouais. Mais là, comme j'avais plus rien, et comme je ne pouvais pas reprendre mon boulot, je me suis dit, il fallait que je trouve une solution. Cette solution, je l'ai tentée. Mais la détention, oui, ça m'a aidé psychologiquement. Ça m'a aidé aussi au niveau patient. Et aussi, ça m'a donné du mental. Encore plus fort qu'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc... Et si justement, tu vois, tu avais un conseil à donner à ceux qui vont te regarder, qui vont écouter ton histoire et ton vécu dans le trading pour l'instant, qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ton passif, à ce que tu as vécu dans le présent, ce que tu as envie de faire dans le futur? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour réussir dans ce domaine? Alors, pour réussir dans un domaine, faut pas aller trop vite. Tout le monde fait des erreurs dans sa vie, mais tout le monde peut être pardonné. Le trading, faut vraiment être passionné. Si vous rentrez dedans à vous donner l'idée pour vous faire de l'argent rapidement, oui. Vous allez vous planter. Ouais. Le trading, c'est une vision à long terme, et non à court terme. Il
faut avoir le mental, faut avoir la patience. Et aussi, il faut être rigoureux. Si vous remplissez tout ça, tout le monde peut réussir. C'est pas regarder que j'édite. Non, c'est sûr, bah, tu le prouves, et puis Voilà. personne le prouve aussi, comme Moi, tu l'as je dit suis dans le arrivé groupe et tout dedans. ça. Ouais, ouais, non, mais... Je suis arrivé dedans, pas de formation, je connaissais rien du tout. J'ai juste regardé la télé, j'ai juste mémorisé, j'ai fait un peu de fonda. Ils ne pouvaient pas acheter de livres, ils n'avaient pas d'argent. Mais non, mais... ouais. Donc, Comme quoi, l'excuse de pas d'argent, voilà, c'est Donc, bien une excuse, tu vois, si t'as vraiment... c'est comme un gamin qui passe devant une vitrine. C'est ça, Oui, ouais. il regardait son jeu, bah, moi je regardais le livre, mais je ne pouvais pas le prendre. Donc, j'ai dû m'entraîner autrement, faire mon analyse propre à moi, regarder les heures où ça a marqué plus ou moins, regarder des vidéos à droite à gauche. Et c'est grâce aussi beaucoup à tes vidéos, quoi, que ça m'a beaucoup aidé. Et grâce à tes lives et Ouais, tout. ça t'a inspiré. Et ce que j'aime bien chez toi, c'est ton côté humain. Côté humain, discipline. Mais surtout, il y a une chose très importante, c'est la politesse. Ah oui, bah ça, tu Le sais. bonjour, hein. merci, s'il Ah ouais, te c'est plaît. important. Parce que ça se perd, tu sais. Oui. Ça se perd en France, bah, même peut-être même ailleurs, tu vois, mais en France, je remarque, quoi, tu sais, que c'est un peu... on oublie le bonjour, le est-ce que tu vas bien? Voilà. Ah, tu sais, la les petites politesse. choses... Ce que j'apprends à mes enfants. C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Quand on rentre à la boulangerie, dites bonjour, merci, au revoir. C'est important. Mais si j'ai réussi, vous pouvez réussir. Parce qu'il n'y avait plus rien en poste. Ouais, c'est ça, ouais. C'était avec DF. Ouais. En foyer, mais avec DF en réalité. J'étais avec mes affaires la journée, je me trimballais, je me planquais dans un parc pour pas qu'on me voie. Ok, voilà, j'ai tout perdu, j'avais plein, plus de maison, Ouais, plus, rien, non, plus de mais travail. Non, mais ce qui est bien, c'est que ça va... On va être obligé de terminer, mais... Mais ce qui est bien dans ton histoire, c'est que voilà, t'es passé par voilà, la réussite tatouage, un peu la détention qui détruit toute ta vie, perso, professionnelle, et puis aujourd'hui, bah, voilà, tu remontes petit à petit et tu te donnes les moyens sans en avoir beaucoup de moyens au final. C'est ça, j'ai réussi à Mais transformer. tu bosses, voilà, tu bosses parce que ça, je pense que Oui. t'aies de l'argent ou pas, tu peux bosser Oui, d'une manière ou d'une autre, tu vois. c'est ça. Et je trouve que c'est bien parce que tu t'enlèves un peu le côté, je pense, tous ceux qui vont te regarder, d'excuses. Les petites excuses qu'on se trouve, moi j'ai mes enfants à garder, tu sais, tous les petites banalités au final de ce que toi t'as vécu par rapport à beaucoup de personnes. Bien sûr. Et je pense en tout cas, je te remercie Werner, parce que c'était un beau, ça m'a touché, un beau témoignage. Et pourquoi pas refaire une partie 2. C'est vrai que c'est bon, tu sais, c'est toujours, voilà, c'est 1 heure et c'est vrai qu'on est dans le timing, mais T'inquiète. mais en tout cas, ça a été un plaisir avec toi de partager voilà, cette heure et de t'écouter et de pouvoir diffuser après voilà, ce partage que tu as fait de leçons de vie, d'humilité, de transparence aussi, d'avoir raconté tout ça. Je te remercie parce que c'est pas forcément facile même pour toi. Non. Mais on sent que voilà, tu l'as accepté et que maintenant tu avances et que tu es prêt à avancer. Et je te souhaite le meilleur 2025-2026. J'espère qu'on se reverra. Bien sûr. Pour tes résultats et le suivi de ton training. Et ça sera avec plaisir de t'accueillir une nouvelle fois en tout cas. Et merci à toi, Werner. Plaisir partagé, c'est pas ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Il y a un truc que t'as pas encore vu. Tous les après-midi, j'ouvre le marché de New York en direct avec mes élèves. Pas de vidéo montée, pas de promesses, du vrai trading. En live, tu vas pouvoir voir justement toute la construction de l'analyse, les trades, les entrées, les décisions, comment je les prends en temps réel, comment je me comporte. C'est vraiment ce type de live qui a permis à des dizaines d'élèves de réussir leur profil et d'encaisser leur premier profit pour certains. Et c'est 100% offert. Tu as juste à cliquer sur le lien en description ou en commentaire et viens voir la réalité du marché. Il y a ceux qui écoutent, il y a ceux qui vivent le marché avec nous. À toi de choisir ton camp, cher trader.